c'est le problème numéro 1. C'est ce qui avait été évoqué par la chanteuse Camélia Jordana chez Ruquier il y a une dizaine de jours. Elle disait qu'elle avait peur lorsqu'elle était contrôlée. En tout cas, le défenseur des droits, Jacques Toubon, qui est l'ancien garde des Sceaux de Jacques Chirac, vient de publier un rapport sur une enquête menée par ses services. En l'occurrence, il s'agissait d'une bande de 18 jeunes et garçons, tous d'origine étrangère, qui se plaignaient d'un groupe de policiers dans le 12e arrondissement de Paris, des policiers qui multipliaient les contrôles, les fouilles au corps, les insultes, sale noire, sale libanais de merde. Les jeunes dénonçaient des passages à tabac au commissariat. Finalement, 3 policiers ont été jugés. Il y a donc une enquête. Ils ont été jugés et condamnés à des peines de prison avec sursis. Mais comme quoi des policiers aussi sont condamnés. Ça arrive naturellement. Ça arrive, bien sûr. Mais dans cette affaire, le défenseur des droits a estimé que ces policiers avaient agi sur ordre pour mettre fin à des trafics, des tapages, des nuisances. Ce n'était pas donc sans aucune raison que ces jeunes étaient contrôlés, mais finalement, eh bien, le rapport a dénoncé le caractère systématique et abusif de ces contrôles qui apparaissaient comme du harcèlement, écoutez bien, en raison des origines. C'était donc bien, d'après le défenseur des droits, une histoire de racisme. C'est très... La Cour de cassation avait été saisie sur 2 affaires, notamment par un groupe d'amis, des Français d'origine arabe, qui se trouvaient sur la terrasse d'un McDo. Tous les autres clients étaient blancs et n'avaient pas été contrôlés. Et ces clients avaient accepté de témoigner en faveur des 3 amis maghrébins. Résultat, les policiers n'ont pas pu se justifier, n'ont pas pu expliquer pourquoi ils n'avaient contrôlé que ces 3-là. La justice donc leur a donné tort. La Cour de cassation a estimé que c'était une faute lourde de l'État qui méritait réparation. C'était donc une reconnaissance par la justice du préjudice dû au contrôle abusif et raciste. C'était il y a 4 ans, mais bon, faut bien reconnaître que sur le terrain, ça n'a pas changé grand-chose depuis. Les gendarmes étaient venus interpeller son frère à la demande d'un magistrat. Adama Traoré était là, il a pris la fuite, il a été rattrapé une première fois, il s'est débattu. Un de ses copains est venu l'aider, a plaqué le gendarme au sol. Traoré a repris la fuite, puis il est allé se réfugier dans un appartement au rez-de-chaussée, un appartement dont il ne connaissait pas le propriétaire. Il est rentré comme ça, il s'est caché sous une couverture. Les gendarmes sont arrivés et l'ont donc interpellé sur cette couverture. Ils l'ont conduit ensuite au commissariat. Il a perdu connaissance dans le véhicule pendant le trajet qui durait à peu près 2 minutes et arrivé à la caserne, eh bien, les pompiers n'ont pas pu le réanimer. Il conteste avoir porté le moindre coup et effectivement l'autopsie n'a pas trouvé de traces de coups. Enfin, il refuse les accusations de racisme en précisant que sur l'ensemble du dispositif des gendarmes, eh bien, il y avait 3 gendarmes qui eux-mêmes étaient noirs. 3 rapports médicaux ont été commandés par les juges d'instruction et ont plutôt exonéré les gendarmes.